Bonjour à tous, moi c'est Kylian et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le système EBS de chez Livingston. Comme on peut le voir sur la photo, ce système est composé d'un cercle électronique avec une baffe qui va émettre des sons préenregistrés afin d'attirer la curiosité ou l'agressivité du prédateur. Donc maintenant comment ça marche? Le système fonctionne uniquement lorsqu'il y a un contact entre les points d'attache de l'hameçon et quelque chose de conducteur. Donc là en l'occurrence le leurre va fonctionner grâce à la conductivité de l'eau. Et enfin, le système a une durée de vie d'environ 200 heures, donc c'est largement suffisant. Il faut savoir que Livingston s'est forgé une solide réputation d'Amérique grâce à la victoire de Randy Howell en Bassmaster Classic en 2014. Donc il pêchait avec un prototype de Low-Waller, et maintenant ce sont plusieurs millions de pêcheurs américains qui utilisent ces leurres avec succès. Donc en France, il n'y a absolument aucun test à avoir. Donc voilà quelques leurres de la marque Livingstone. Donc ils font aussi des lipless et des topwater. Moi je vous invite fortement à aller sur le site nascan.com pour voir tous les leurres et tous les coloris disponibles. Donc ces trois leurres ils disposent de la technologie EBS, mais ils ont chacun des caractéristiques différentes. Je m'explique. Donc là nous avons un Stickmaster. Donc lui il possède l'EBS classique. Donc c'est-à-dire qu'en fait il a qu'un seul son. Le Stickmaster, lui, il possède un cycle de 8 secondes, 4 secondes de bruit, 4 secondes de silence, et le son qu'il émet peut être assimilé par les carnassiers à la compression des plaques branchiales qu'émet un poisson fourrage quand il se sent en danger. Après, nous avons un DM14, donc lui, en plus de posséder l'EBS classique, il a la particularité d'avoir des LED dans les yeux. Donc ces LED vont permettre aux carnassiers de mieux cibler leur attaque, et surtout d'être mieux aperçus en eau trouble. Le DM14, il a un cycle de 12 secondes. 4 secondes de bruit, 4 secondes de silence et 4 secondes de lumière. Donc alors après, nous avons Low-Waller Plus. Donc lui, il dispose de l'amélioration de l'EBS classique, donc l'EBS Multitouch, ce qui va permettre de le programmer en 4 modes différents. Donc on peut le programmer en mode original, donc le son qu'il va produire est exactement le même que les deux précédents. Vous pouvez le mettre en mode écrevisse si elles sont présentes sur votre lieu de pêche. Le mode écrevisse va imiter le son des claquements de pince qu'elles font lorsqu'elles se sentent en danger. Vous pouvez le mettre en mode shad pour imiter un poisson fourrage. Et enfin, vous pouvez le mettre en mode silencieux, ce qui va permettre de faire face aux poissons les plus éduqués. Donc alors maintenant, je vais vous faire voir comment mettre le son que vous voulez. Donc c'est très simple, il suffit de mettre le leurre dans l'eau pendant 5 secondes afin qu'il s'allume. Donc après, on le récupère. Et là, c'est très simple. Il suffit de mettre un doigt sur le premier hameçon et un doigt sur le point d'attache du leurre. Et là, normalement, vous allez entendre un son. Donc voilà le son original. Sur mon bois, il y a les écrevisses. Donc du coup, je vais mettre le son écrevisse. Donc le voilà. Donc là, c'est très simple. Pour le mettre, il suffit de lâcher les deux points de contact et de le remettre dans l'eau. Donc là, voilà. On entend très bien le son écrevisse. Donc si après quelques lancers, vous décidez de mettre le mode silencieux, c'est très simple, il suffit de ressortir le leurre de l'eau, mettre le doigt sur les points de contact. Donc là vous allez entendre un bruit. Donc là c'est le mode original. Il faut faire défiler tous les sons jusqu'à trouver le mode silencieux en fait. Donc là le mode écrevisse, le mode shad et enfin le mode silencieux. Donc là après il suffit de tout relâcher et vous pouvez continuer à pêcher. Et là quand on le met dans l'eau, il a plus de bruit et il est totalement silencieux. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je voulais juste rajouter que ces leurres ne marchent pas que sur le bass. On peut très bien prendre du brochet, de la perche ou même du silure avec.